Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. J'ai failli me convertir au christianisme. Je suis très content d'être passé par cette période-là. Bien sûr. Parce que c'est grâce à cette période que j'ai eu un islam réfléchi. À partir de là, tout est simple. Parce que quand tu as la certitude qu'Allah existe, quand on te dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait Isra wal Mi'raj sur Al-Buraq, sur un animal qui n'existe pas dans cet univers et qu'il a fait l'ascension dans le ciel, tu y crois. Même si ta raison peut pas te... Ta raison te dit que mais c'est compliqué à croire. Ouais. Mais tu y crois. Il commence par directement A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et je crois les chayatines en moi là commencent à bouger, frère. Dis aussi un truc. Comment une parole, un livre, la parole d'Allah qui... Moi je sais même pas, tu me parles d'Allah, j'aurais même pas pu te répondre sur qui est Allah. Mais comment une parole peut autant m'impacter? Même le business, on avait dit, même Mansa. Si un jour Mansa est amené à prendre le dessus sur notre spiritualité, Ah bah clair, on met de côté. clair. Parce que nous, c'est ça. C'est la spiritualité. Pas parce que c'est hype, parce que c'est nous. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Mansa Talk, toujours en présence de mon frère Alhamdulillah. Mohamed Sibi. Comment ça va? Ça va, frère. Nouvelle ambiance, Nouvelle ambiance. Là, c'est vraiment intime. détente. Voilà, on a envie de parler de nous, Yes. parler de la spiritualité. Yes, Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous lie depuis le début. absolument. Parler du business et montrer aux gens aussi, moi en tout cas l'intention c'est montrer cette fraternité que nous avons entre nous et aussi de se rappeler quand je regarde la vidéo de me dire ah regarde c'est Ouais. mon frère parce que aujourd'hui ça va alhamdulillah Yes. mais on sait pas demain donc Qu'Allah nous préserve en qu'Allah tout nous cas. préserve qu'Allah nous préserve. Amin, amin. Passez un bon moment toujours avec toi. Yes, et C'est puis l'essentiel. on a fait, là on a fait quelques épisodes où on a eu des guests et tout. Yes. Et je pense que c'est un bon rythme de faire Ouais. des épisodes avec des guests, ensuite... T'as capté? Voilà, on discute, etc. Non, c'est intéressant. Yes. Donc ouais, on va parler de spiritualité, de notre cheminement. De notre cheminement Notre exactement. cheminement spirituel. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et puis après, ben, comment est-ce que ça s'est couplé, on va dire, au business? Parce que c'est pas évident on sait que c'est pas évident de combiner les deux, etc. Et donc, comment est-ce que ce cheminement-là s'est fait? Donc, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, Inch'Allah. C'est ce qu'on va discuter. Comme tu le sais, je reviens de la Umrah là. Oui, Ouais, je reviens de la Umrah. Franchement, c'était un voyage Ah là 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 extraordinaire. Bon, on raconterait aussi notre voyage. bien sûr, ouais. Mais bon, tu sais, quand on part, on peut pas revenir avec rien. On est obligé de ramener quelque chose pour son frère. Ah bon, hein? Oui, oui. Mashallah, mashallah, mashallah. obligé. Je savais rien, je savais rien. C'est pour ça qu'il y a le sac. Les gens se posent C'est la ça. question, pourquoi il y a le sac. Je comprends, j'ai bougé le sac et il m'a dit non, laisse mon sac. Laisse mon sac. Ah, d'accord. Qui t'a demandé Le sac là, c'est pas de décoration. c'est D'accord. cadeau. Voilà. Voilà. Bismillah. Bismillah. Ah non, non, mais frérot. Voilà, déjà même quand tu vois la marque, toi-même, tu sais Mais que je sais. c'est ton plaisir. Ah, Voilà, ça c'est le nouveau. c'est le nouveau. Brand new. Mashallah. For you, my friend. Non, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. C'est le green. brand new. Le brand new. Attends. Non. Mashallah, mashallah. Regardez. Mon frère me gâte. Hein. Ah, Maintenant, il me gâte aussi. Hein. Non, c'est non, parce non, mon que frère me gâte. J'ai marqué ça en public, mais le frère me gâte Mashallah. plus que je le gâte. Frérot, C'est important. qu'Allah te bénisse pour ça. Ah, mon frère, il n'y a pas de souci. Tu sais à quel point j'aime les parfums. Non. On partage ça même. On partage cet amour. Qu'Allah du te parfum. bénisse. Amin, ya Qu'Allah Rabbi. te récompense de la Amin, meilleure des amin, manières ya pour Rabbi, ce amin. geste-là. Amin, amin. Qu'Allah nous permette de repartir encore bientôt. Amin, Inch'Allah, amin, ensemble amin. à la Umrah. Inch'Allah.
Et non, franchement, je suis super content. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Ya Très, Fik, très, très content. Tu laisseras tout à l'heure, Inch'Allah. Ah bah, direct. Voilà. Direct. Donc, je vais te le mettre de côté si tu veux. Machallah, machallah. Hein? Trop, Donc là, trop ici, bien, là. trop bien, trop bien. Voilà. Merci mon frère, ça me fait Non, plaisir. de rien, de Ça rien. me fait Il plaisir. fallait commencer par ça. Machallah. Parce que tu sais, Malik, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. faites-vous des cadeaux. Yes. Aimez-vous les uns les autres. Mm. Et nous, on ne peut pas partager un message comme Mansa C'est vrai. et de faire le contraire. Il faut C'est que, vrai. déjà, nous, qui sommes les fondateurs, on soit comme ça. C'est clair. Et C'est qu'on clair. puisse traverser toutes les difficultés qui arrivent, qui sont arrivées, qui arrivent et qui arriveront. Et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait qu'il y en a. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, on fera même, je Alhamdulillah. pense, un épisode spécial Sur les difficultés. Ouais, bah ouais, qu'on a dû ouais. surpasser, surmonter ou traverser, comme dirait notre frère Ibrahim Assila, Yes. sur le chemin, quoi. Ouais. Inch'Allah. Non, c'est clair, il faut, on a ce rôle aussi de donner l'exemple sans prétention aucune, Yes. mais quand tu prêches quelque chose, faut le démontrer dans les faits. Donc alhamdulillah, qu'Allah nous facilite. Amin ya Rabbi. Donc, Yes. honneur à toi, monsieur. Parcours spirituel. Parcours spirituel, en fait, l'idée, c'est de dire, bah, ok, on a été à un moment, voilà, je pense qu'on est né musulman. Yes. Ça, il n'y a pas de problème. Nos parents étaient musulmans. Mais à un moment, voilà, peut-être qu'on a retourné à notre vie de tous les jours avec l'environnement. Ouais. Mais, à un moment, on s'est dit non. Il faut que je revienne à Allah, sérieusement. Yes. Donc, justement, moi, comme je suis un peu vu sur les réseaux sociaux, Une star. donc comme je suis un peu vu, donc ce qui fait que mon histoire, j'ai déjà raconté un peu, mais je vais la raconter encore une fois ici. Mais alors toi, même moi qui suis ton frère, je ne sais pas, en fait, à quel moment vraiment tu as décidé de t'investir vraiment dans ta religion. Je l'ai jamais entendu, donc même pour moi, ça va être une découverte. Ça va être une donc, découverte. Ouais. on te laisse échanger là-dessus. Bah, c'est un parcours qui est assez particulier parce que, bon, comme tu le sais, hein, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays extraordinaire qui a cette particularité d'avoir, je vais dire 50-50, même si c'est pas forcément 50-50, mais tu as une grosse partie de la population qui est musulmane, une grosse partie qui est chrétienne. Souvent, on simplifie la chose en disant que, en général, le sud de la Côte d'Ivoire est très, il y a beaucoup de chrétiens et le nord beaucoup de musulmans, même si c'est pas à 100% vrai, mais bon. Mais en tout cas, j'ai grandi dans un pays qui avait une diversité dans la pratique religieuse, alhamdoulilah. Mais effectivement, j'ai grandi dans une famille musulmane. Moi, comment je suis né en Côte d'Ivoire, mais mon grand-père, dont je porte le nom, El Hajj Amadou Sall, est arrivé en Côte d'Ivoire en tant qu'imam. Il a été envoyé, on va dire, ou missionné pour aller en Côte d'Ivoire par au Sénégal, on connaît les grands cheikhs, les grands marabouts. Quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Serigne Abdoul Aziz Dabakh, qui est très très connu au Sénégal, une figure emblématique. Et donc mon grand-père a été missionné par Serigne Abdou pour aller en Côte d'Ivoire pour faire de la darwa, pour établir l'islam dans la ville dans laquelle mon père est né, la ville de Daloa, en Côte d'Ivoire. Et donc je grandis dans un milieu, un milieu très religieux, mon père, etc. Voilà. Bien évidemment, c'est beaucoup de mimétisme au début, parce que enfant, mon père prend vraiment à cœur notre éducation islamique, puisqu'on a des oustaz qui viennent à la maison, etc. Donc j'apprends l'arabe, j'apprends le Coran, tu vois, Juz Amma par exemple, etc. et tout. Donc mon éducation religieuse, elle se fait de manière tout à fait normale, on va dire. Enfin, je ne vais même pas dire normale, parce que on était quand même assez privilégiés. On avait un oustaz qui venait à la maison, etc. et tout. Mais c'était beaucoup de mimétisme. Parce que il n'y avait pas de réflexion derrière. C'était, je dois lire Surat Fatiha, je dois faire ça, etc. Je dois faire ma prière et tout. C'était du mimétisme. Il y avait aucune réflexion réelle derrière. Après, tu arrives à un âge où tu te poses beaucoup de questions. C'est l'adolescence. Tu te poses énormément de questions. Et moi, ce qui a été encore plus
difficile, c'est que je suis arrivé à un âge où je me posais beaucoup de questions. Et c'est à cet âge-là qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce que ça a créé chez moi? Ça a créé un sentiment de pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous arrive? On était bien. On était bien, tu vois. On vivait une vie, franchement, alhamdoulilah. Mon père, c'est quelqu'un de bien. Mon père, que je salue chaleureusement, qui est mon héros. Je le dis Salam pas souvent. papa, que j'ai eu l'occasion de voir. Que j'ai eu l'occasion de alhamdoulilah, voir à Inch'Allah. Dakar. Et qui est à fond avec nous, qui nous fait beaucoup d'invocations. non, Donc, on te remercie, papa. Vraiment, ouais, c'est un mansa dans l'âme, Ah il dit oui. tout le temps. Non, mon père qui est voilà quoi, qui est quelqu'un de bien, et je dis pas juste parce que c'est mon père, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bien autour de lui, qui, avec toute la richesse qu'il avait, qui était pas, tu vois, il n'était pas fermé, il gardait pas son argent pour lui, il était très généreux. Et donc, la guerre arrive, ma famille, on perd pratiquement tout, parce que mon père, première guerre, voilà, sa société ferme, etc. et tout, et c'est vraiment très difficile. Et donc, je me pose beaucoup de questions, je me dis, mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi mon père, qui est si généreux, qui est quelqu'un de bien, etc. Subhanallah. Et j'en arrive à questionner ma foi, carrément. Parce que, bon, je veux même pas l'appeler de la foi à l'époque. C'était du mimétisme, comme je dis. Donc, je questionne ça. Je me dis, peut-être qu'on n'est pas dans le vrai, au fait. Peut-être qu'on n'est pas dans le vrai, je sais pas. Est-ce que c'est pas une raison qui fait que tout ça nous arrive? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. J'ai failli me convertir au christianisme. Ok. À cette époque-là. Subhanallah. Subhanallah. Et je ne vais pas citer son nom, mais c'était quelqu'un de très proche de moi qui a vu les doutes que j'avais. Pas les doutes que j'avais sur le fait de croire en l'islam, mais que j'étais dans une période de doute. Je me posais beaucoup de questions, etc. Et donc, c'est une personne qui est chrétienne, qui était proche de moi et qui a commencé à me dire, mais tu devrais peut-être regarder la religion chrétienne, lire la Bible, etc. Et je me rappelle même, subhanallah, que cette personne avait commencé à me faire réciter des trucs, Tu vois, des bibliques. des récits bibliques, quoi, tu vois, sur Marie, etc. Voilà, vénérer un peu Marie et tout. Subhanallah. Là, ça me revient, tu vois. Non, ici, on a dit c'est transparent. Transparent. Que les gens sachent. Transparent. Mais c'est là que je remercie vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je suis très content d'être passé par cette période-là. Bien sûr. Parce que c'est grâce à cette période que j'ai eu un islam réfléchi. Quand j'ai commencé effectivement à avoir ces doutes, etc., j'ai commencé à, du coup, regarder la religion chrétienne, etc. et tout. Et franchement, ça a été presque radical. Parce que pour moi, je ne le comprenais pas. Je comprenais pas. Par exemple, le concept de la Trinité, etc., pour moi, je comprenais pas. Pour moi, ça bloquait. Ça bloquait. Je me disais, ok. Et donc, j'ai fait marche arrière très rapidement. Mais quand tu fais marche arrière, après, tu te dis, ok, mais j'ai besoin de sens, j'ai besoin de comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment réfléchir. Et il y a un élément aussi, alhamdoulilah, qui a déclenché tout le reste de la réflexion. C'est que quelques années après, avec ma famille, on est rentré au Sénégal. Donc j'ai fait mon année de bac au Sénégal. Et j'ai été passionné par la philosophie. Ok. Et ça, c'est un de mes profs que je remercie, monsieur Diarra, monsieur Moustapha Diarra, je n'ai jamais oublié son nom, qui m'a introduit à la philosophie. Et au fait, la philosophie, c'est l'art de réfléchir aussi. L'art de se poser des questions et de réfléchir. Et à travers la philosophie, à travers le questionnement que je faisais dans la philosophie, j'ai appliqué ce même questionnement-là à l'islam. Et j'en suis arrivé, mais à des trucs, à des conclusions, en fait, de malade. Est-ce que tu peux nous partager quelques questions? Parce que ce que tu dis et ce que je vais dire potentiellement, en fait, ça peut toucher et impacter beaucoup de personnes. Quelles étaient ces questions-là, justement, que tu as appris de la philosophie? Par exemple, une ou deux questions. La première, c'est...
en philosophie, on te pose des questions très générales et tu dois développer. Souvent même, l'exercice, c'est de développer à l'affirmative, développer à la négative et trouver un juste milieu, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Et une des questions, c'était, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Et tu dois argumenter. Tu dois trouver des arguments à l'affirmative, à la négative et trouver... Bon, j'ai jamais réussi à trouver d'argument à la négative. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait tilter, du coup. Et moi, je suis quelqu'un qui est... Même si, effectivement, avec la foi, on peut pas tout expliquer avec la raison, mais jusqu'à aujourd'hui et à l'époque, j'étais beaucoup dans la logique et la raison. Et je me suis dit, je veux essayer de trouver un sens ou l'existence de Dieu à travers la logique et la raison. Et si j'arrive à le faire, là, c'est irréfutable. Je peux plus... Et dans mon cheminement, du coup, je me pose plein de questions. Je me dis, OK, comment est-ce qu'on peut prouver l'existence d'Allah? Comment est-ce qu'on peut prouver l'existence d'Allah à travers la logique et la raison? La première des choses sur laquelle je me suis dirigé, c'est, OK, examinons la science. Examinons la science. Examinons la genèse de l'univers. Comment l'univers a été créé? Qu'est-ce que la science dit par rapport à ça? On nous parle du Big Bang, la théorie du Big Bang, etc., l'expansion de l'univers, et l'univers s'est créé à partir de là, etc. OK, très bien. Mais on nous dit que le Big Bang, c'était une masse compacte, et il y a eu une cause, une explosion, et il y a eu l'expansion de l'univers. Et c'est quoi la cause? C'est quoi la cause de ce boom-là? Ça, on ne l'explique pas. Je me dis, OK, d'accord. C'est quoi la cause du... Il y a forcément une cause. Tu ne peux pas avoir un événement qui arrive sans une cause. Il y a une cause, ensuite un effet. Cause-effet. Donc, c'est quoi la cause? OK. Je commençais à réfléchir sur la cause. Le Big Bang, on sait que le Big Bang a créé, ou à partir de l'explosion et de l'expansion de l'univers, il y a eu la création du temps, de l'espace et de la matière. Donc, c'est trois éléments qui ont été créés avec l'expansion de l'univers. On sait aussi que le Big Bang, les scientifiques nous expliquent que lorsqu'il y a eu l'expansion ou l'explosion, il y a des constantes qui sont, on appelle ça même des piliers, je pense que c'est les 20 constantes de l'expansion. Si je me trompe sur le nombre, vous m'excuserez, mais je pense qu'il y a une vingtaine de constantes qui sont effectivement la vitesse de la lumière, etc., le poids des électrons, etc. Et tout. Et c'est des chiffres avec des quinzaines, des vingtaines de chiffres après la virgule. Et les scientifiques nous disent que si tu changes un seul de ces chiffres, la 15e décimale, l'univers n'existe pas. Donc je me dis, OK, cet événement qui s'est passé, il y a un calcul qui est hyper précis. À tel point que si après 15 chiffres après la virgule, tu changes la décimale, l'univers n'existe pas. Il y a un calcul qui est hyper précis. Donc cette cause de la création de l'univers, elle a une science extraordinaire. Elle a une science extraordinaire. OK. C'est une cause aussi qui est hors du temps, hors de la matière et hors de l'espace. Parce que le temps, la matière et l'espace ont été créés avec le Big Bang. La cause ne peut pas faire partie de la création. Exactement. La cause est obligée d'être hors de la création. Exactement. Donc on est d'accord. Cette entité, elle a une intelligence de ouf, comme on vient de le dire, par rapport aux constantes. Elle est hors du temps, de l'espace et de la matière. Et un troisième élément, c'est qu'elle a j'ai pas envie de dire une personnalité, mais elle a une intention. C'est-à-dire que c'est pas du hasard, au fait. Une intention. Ouais. Une intention derrière, tu vois. Donc, je sais pas comment dire le mot, mais c'est pas juste des effets mécaniques, etc. C'est une intention derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est planifié derrière. Et pour moi, c'est ça, Allah. Il n'y a pas d'autre explication. Une cause qui est toute puissante, qui est à la cause de la création de l'univers,
qui a une intelligence extrême, qu'on ne peut même pas imaginer, qui est hors du temps, de l'espace et de la matière, pour moi, c'est ça, Allah. Le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers. Et de là, ça y est. je me dis, OK, il n'y a plus de doute possible. Et après, je rentre, bien sûr, dans les détails de l'islam, etc. Et au fait, à partir de là, tout est simple. Parce que quand tu as la certitude qu'Allah existe, quand on te dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait Isra wal Mi'raj sur Al-Buraq, sur un animal qui n'existe pas dans cet univers et qu'il a fait l'ascension dans le ciel, tu y crois. Même si ta raison peut pas te... Ta raison te dit que mais c'est compliqué à croire. Ouais. Mais tu y crois. Parce que tu as une foi inébranlable. Alhamdulillah. Qu'Allah nous donne tous cette foi. Amin, Qu'Allah amin, donne tous cette amin, foi amin, nous inébranlable. reforme, nous renforce nous dans cette foi. renforce. Non, c'est important. Donc c'est ça. Après, bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments, mais je vais quand même te passer la parole Yes. pour que tu nous expliques aussi, toi, ton cheminement. Ouais. Bah déjà merci, hein, franchement, c'est super intéressant. Et je pense que même, tu sais, on s'était dit aussi quelque chose qui est venu en même temps du cheminement, de ça et tout, c'est que on s'est rendu compte que il y a des personnes qui étaient intéressées aussi par l'islam, par la Absolument. spiritualité. Et je pense vraiment qu'à travers ce message-là, il y a des gens que ça va, il y a des gens que ça va titiller. Amin, espérons. Mais c'était Amin. vraiment intéressant. Alors moi, je explique très rapidement. Donc, si on part, moi aussi comme toi, grandi dans une famille musulmane, donc très tôt, comme tout le monde, on te met à l'école arabe, mais je grandis sans vraiment d'explication. Je reviens sur toi, un peu mimétisme. On fait les choses parce qu'il faut les faire. Ouais. Fais la prière. Lis le Coran, apprends le Coran. Mais je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Je le fais parce que ça fait plaisir à mes parents. Ouais. Et moi, mon père, il n'était pas trop insistant. Il nous disait, il nous laissait, mais il n'était pas vraiment insistant. C'était plutôt ma mère qui était vraiment insistante. Et tout le temps, elle nous faisait le rappel de faire la prière et tout cela. Mais moi, honnêtement, quand j'étais petit, je le faisais. Tout ce que je faisais, c'était pour faire plaisir à mes parents. Si je suis vraiment honnête. Ouais. Parce que je savais même pas de quoi on parlait. Ouais. C'est qui Dieu? Est-ce que je cherchais même pas à savoir qui est Dieu? Je sais même pas. Ce que je cherchais, je me rappelais, c'était que je jouais à la console. Ouais, bah ouais. Moi, c'était jouer à la Mega Drive. C'est C'est ça qui ça. m'intéressait. Hein? La Mega Drive. C'est ça qui était ma Qibla. Tu vois? Donc moi, je vivais comme ça. Ouais. J'allais à l'école. Mais j'ai très mal vécu aussi l'école parce que... Et désolé, je vais le dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont été confrontés comme moi. Comme tu sais, moi, j'ai grandi ici en France. Et ma génération, maintenant, c'est beaucoup mieux. Ouais. Mais on allait à l'école un peu forcé, il faut y aller, parce que tout le monde y va. Et puis voilà, c'est la spiritualité. Mais quand on allait dans ces écoles, souvent dans les mosquées, bah, on nous demandait d'apprendre la langue arabe ou le Coran. Mais quand tu venais et que tu n'avais pas fait tes devoirs ou que tu étais agité et tout, bon, malheureusement, il faut qu'on dise la vérité. On nous donnait, je me rappelle, hein, on mettait les doigts comme ça avec une règle et on tapait fort, tu vois. Ouais, bah ouais. Et donc, tu vois, toujours eu cette crainte de la religion. En fait, on se dit, mais c'est quoi moi, je me dis, mais c'est quoi ça? Donc, très honnêtement, tout ça, moi, avec mes parents qui insistaient pas plus que ça, moi, j'avais pas la chance d'avoir des chers qui venaient à la maison. Honnêtement, ça m'intéressait pas plus que ça. Ouais. Je faisais juste parce que mes parents faisaient mimétisme et je faisais parce que je voulais être tranquille, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, ça a commencé comme ça. Et je grandis quand même dans un environnement à majorité musulmane. Moi, je grandis en quartier, on va dire à 95%, Ouais. on est des musulmans. Donc, je grandis quand même dans cet environnement où on est des musulmans. Quand c'est la nuit du destin, bah, on est tous là. Quand c'est le ramadan, quand il y a des jours spécifiques, quand c'est l'Aïd, on essaye d'être là un petit peu et tout. Mais sans plus. Voilà, on le fait comme ça. Un jour, je me rappelle quand même si c'était à cette période-là où j'étais pas encore sûr de l'islam, j'étais chez mes cousins. J'ai des cousins, machallah, où leur père, et lui, il était, par contre, lui, quand elle est là-bas, Fallait faire la prière, fallait tout. toutes les prières à l'heure. Le grand frère de mon père, Cheikhna, qu'Allah le préserve. Amin, amin. Lui, quand on était là-bas, la prière, c'est à l'heure. Les enfants, ils étaient réglés. Ouais. Et moi, des fois, j'allais, c'était mes cousins, tu vois. Donc, j'allais là-bas. Et c'est eux aussi qui m'ont commencé quand même à me montrer un peu des choses de l'islam. Et par exemple, quand je te disais la nuit du destin, ces choses-là, aller à la mosquée, c'était avec eux que je faisais ça. Ouais. Parce que moi, où j'étais, voilà, je ne le faisais pas. Ouais. C'était pas normal. Et un jour, quand je suis rentré, je me rappelle,
c'était un vendredi. Et j'avais cette envie d'aller à la mosquée. Comme ça, j'avais envie d'aller au Jumu'ah, j'avais envie d'y aller. Et quand j'en parle à mes parents, ils trouvent ça très bizarre. Surtout que, attention, on parle d'une période où l'islam on commence à avoir des attentats, il y a beaucoup de choses. Et donc, les parents ont peur. Ont peur, ouais, bien sûr. Les parents ont peur attention, tu vas aller à la mosquée, ils vont te mélanger la tête et tout ça. Et moi, ce jour-là, j'étais avec mon cousin. Et moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je lui ai dit, mais je veux juste aller à Jumu'ah. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'était comme ça. Mes parents, ils ont vu, ils ont dit, c'est sérieux, ils m'ont laissé aller. J'ai commencé un petit peu, on va dire, à cheminer, mais voilà, sans plus. Après, j'ai cheminé, tu sais, moi, j'ai été boxeur professionnel. Donc, alors, dans la boxe, je peux te dire que là, c'est pas le milieu, en plus, j'étais au niveau. Donc, c'est pas un milieu où tu vas être entouré de gens qui vont te pousser dans la spiritualité. C'est clair. C'est-à-dire que on va te parler de tout, sauf de cela. J'ai grandi comme ça, après, j'étais entrepreneur. Et même en étant entrepreneur, ben moi, j'étais que basé voilà, sur l'argent, faire les choses. Et je me rappelle, j'étais parti, avant d'être entrepreneur, juste avant la transition, j'étais avec Yacine, où je faisais le tour de la France. Et je pense que là, tu vois, ça a été une catastrophe. Ah ouais? Parce que c'est vrai que j'ai toujours parlé du bon côté. D'avoir été avec Yacine, d'être sorti du quartier pour travailler. Ça m'a fait découvrir d'autres choses. Ça m'a assagi, ça m'a appris un travail. Et c'est pour ça aussi que ça m'a poussé à l'entrepreneuriat après. Mais l'une des problématiques que j'avais avec ça, c'est que Yacine, lui, c'était pas quelqu'un qui était pratiquant. Tu vois, donc c'était un Kabyle. Donc, c'est pas tous les Kabyles. Les Kabyles, c'est à double tranchant. Soit ils sont à fond dedans. Daouila Salbi. Tu vois. Donc, qu'on salue, tu vois. Ou c'est, je m'en foutisse, tu vois. Et donc, lui, il était pas pratiquant. Ce qui fait que moi, c'est comme un grand frère pour moi. Je suis avec lui tout le temps. Et donc, comme lui, il pratique pas, il fait pas, moi, petit à petit, je délaisse carrément. Et je me mets même à faire des choses haram, qui ne sont pas licites dans l'islam. Tu vois. Donc, mais je chemine comme ça et je vais vraiment, subhanallah, en profondeur. Jusqu'à même, je prie plus, rien du tout. Un jour, je lui dis, je vais aller en voyage. Ce fameux voyage où je vais au Maroc. Voilà, je suis entrepreneur, je vais en voyage. Avec des frères du quartier. Et un jour, il y a Anthony, qui lui était un Français converti. Donc lui, il était là. Il était converti, il priait, il faisait tout. Nous, on le regardait. C'est-à-dire même, des fois, on était chez lui. Il se levait, il faisait la prière. Nous, on était là, on le regardait. Subhanallah. On attendait comme ça. Voilà. Et c'est lui qui nous encourageait, faites la prière. Des fois, on faisait. Mais je me rappelle une fois, subhanallah. Et Allah musta'an. Ya Allah, merci. Malik. On faisait la prière. Tachaoud avec les deux doigts comme ça. Allahumma hadina. Malik. Subhanallah. En fait, ça me rappelle, je te laisserai terminer, mais ça me rappelle des trucs aussi de ouf. On a fait trop comme ça. Il y a un gars, il me dit non, Mohamed, c'est pas comme ça. Subhanallah. On va avec ce même frère Anthony. Il me dit, Mohamed, je vais au marché. Est-ce que tu veux venir avec moi? Il me dit juste le marché. Moi, j'ai pensé marché, souk. J'avais envie de sortir de la villa. Je dis, ouais, vas-y, il n'y a pas de problème. En plus, jus d'orange et tout. En même temps, il me dit qu'il va chercher des CD de Coran chez Al-Fassi. Lui, il écoutait beaucoup de Coran chez lui. Lui, voilà, machallah, il avait un truc. Depuis qu'il s'est converti, déjà la prière, il était vraiment assidu dessus. Et le Coran, l'écoute du Coran. Je lui dis, vas-y. Et on cherche il cherche les CD. Et vraiment, déjà, moi, ce qui me choque, c'est sa ferveur, son amour, sa volonté de chercher ses CD. Et je dis CD parce qu'à l'époque, nous, les voitures, c'était les CD. Il n'y avait pas de... Il y avait putain, c'était les CD, tu vois. Et subhanallah, il ne prend pas un CD. Parce que tu peux prendre un CD de chez Al-Fassi, juste un CD, mais lui, il en prenait plusieurs. Parce que tu sais, avant, comment ils faisaient? Ils enregistraient les Ramadan. C'est les Ramadan qu'ils enregistrent, comme ça, t'as tout le Coran, il faut les CD. Donc, t'as 98, 99, 2000, 2001. Donc, t'as la même récitation, mais d'une autre manière, parce que c'est un autre moment. D'accord. Donc, lui, il achetait plusieurs CD, il cherchait et tout ça. Quand on revient dans la voiture, donc lui, il est content. Il est content, il est heureux. Alors que, à l'aller, quand on est parti, c'était les musiques, c'était les RAP. Tu vois, bon, moi, même, j'étais bien, j'étais dans mon élément. Là, quand on revient, toi, tu dis, tu as enlevé le rap.
Pour mettre à la facile. Pour mettre à la facile. Donc, il met le CD. Il déchire son truc, il met le CD. En plus, à la facile, je me rappelle toujours de ce CD, il commence par directement A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et je crois les chayatines en moi, là, commencent à bouger, frérot. Je commence à sentir des bails. Bismillahir rahmanir rahim. Surat al-Fatiha. Voilà, dans mon corps, je sens que ça chauffe. Tu sais, des palpitations. Après, Alif, Lam, Mim, Surat al-Baqarah. Ça commence comme ça. Et je lui dis, Anthony, c'est quoi ça? C'est-à-dire que je savais même pas que c'était du Coran. Subhanallah. Je sais même pas, en fait, je sais qu'il est parti des trucs, mais je sais pas c'est quoi en fait. Ça, c'est quoi là? Je lui dis, Anthony, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Parce que là, ça me chamboule. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le Coran, la parole d'Allah. J'ai dit, ouais, mais voilà que ça me chamboule. Il a essayé, monte le volume même là. Moi, ça me chamboule jusqu'à ce que je m'énerve. J'ai Anthony, voilà, arrête. Voilà, ça me fait pas du bien. Il voit dans mes yeux, il voit que c'est sérieux. Il arrête, il éteint. On parle plus jusqu'à arriver à la villa. Mais, moi, ça m'a... Cette scène-là, elle m'a surpris parce que je me suis dit, en fait, je m'appelle Mohamed, j'ai des parents, je suis musulman par héréditaire. Hein, et là, le Coran me dérange, je fais pas mes prières, je suis dans des péchés, je suis dans l'insouciance. Et je me suis dit, mais si je meurs comme ça? Je me suis dit aussi un truc, comment une parole, un livre, la parole d'Allah qui... Moi, je sais même pas, tu me parles d'Allah, j'aurais même pas pu te répondre sur qui est Allah. Mais comment une parole peut autant m'impacter? Et moi, je suis un peu fou. Je me suis dit, si ça m'impacte comme ça, il y a quelque chose. Il faut que j'aille regarder. Ouais. Et en même temps, en parallèle, je regardais des vidéos sur YouTube. Je commençais à m'intéresser à l'islam. Et je tombe sur une vidéo de Youssouf Islam. Youssouf Islam, c'est un ancien chanteur. C'est un ancien chanteur américain. Et qui, lui, aussi, c'est le Coran, ça l'a impacté. Et il s'est dit que comment ces paroles, ce livre-là peut m'impacter, je vais aller dedans. Ouais. Et donc, lui, il est allé dedans. Et aujourd'hui, Youssouf Islam, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais en tout cas, qu'Allah le récompense. C'est qu'il y a même après, c'est lui qui a commencé, les anachid, à faire des chansons, mais plutôt spirituelles, islamiques. Il a ramené vraiment quelque chose dans l'islam. Et donc, ça aussi, ça m'a donné envie d'aller dedans. Ouais. Et je me rappelle, j'étais toujours en voyage. Ce que je faisais, je prenais le Coran en français. Je lisais. Voilà, Malik, je lisais, je ne comprenais pas grand-chose. Parce que, bon, déjà, moi, la kin scolaire, le Coran, comment il est traduit, les mots, ouais. c'est un truc de fou. Mais j'avais cette envie de lire. Je lisais, je m'endormais même. Je me rappelle, je lisais, je m'endormais. Et subhanallah, il y a le mois de Ramadan qui arrive. Et moi, je me rappelle que tous les mois de Ramadan, ça, je ne le faisais pas. Ou soit je le faisais, mais j'avais mon Kinder Bueno qui n'était pas loin. Ah, frérot, on connaît. Tu vois? Donc, on connaît bien. J'étais là, mais vas-y. Je me rappelle une fois, subhanallah, premier jour du Ramadan, la veille, c'était un mariage. Et il y avait des restes du mariage. Le lendemain, c'était le premier jour du Ramadan. On était avec c'était pas musulman. Il dit, oh, mais c'est le premier jour, c'est pas grave. Il y en a d'autres après derrière. Regarde tout ce qu'il y a. Et tu vois, c'est pour dire à quel point on était loin, tu vois, pour que les gens ils comprennent. Et là, je commençais à manger ces trucs-là. Donc là, il y a l'autre Ramadan qui arrive. J'ai dit non, ce Ramadan-là, il faut que je le fasse bien. Il faut que je le fasse bien. Et donc, pour le faire bien, déjà, la première chose qui m'est venue, c'est d'aller à la mosquée. Ouais. Tu vas à la mosquée, tu fais les prières, tu fais tarawih, tu fais tout ça. Et donc, je fais ça. Je fais un premier Ramadan déjà, qui est magnifique. Et pourquoi aussi il est magnifique? C'est que je suis toujours dans le travail, que je te dis. Ouais. Je sors, je vais dans la ville de Sens. Et, bah, tu connais, tu sais, quand tu rentres dans la région, tu as envie d'être bien. Ouais. Bah, tout de suite, il faut manger halal, tu veux tout faire attention. Donc, je cherche à manger halal. Malheureusement, je suis dans la ville de Sens, ça fait des années. Il y a très peu de trucs halal. Ouais. Très, très peu, quasiment pas. Et je crois qu'il y avait un grec, quelqu'un qui faisait des chicken tikka, des trucs comme ça. Ouais. D'ailleurs, que je remercie beaucoup. Je le remercie, je ne sais même pas s'il va regarder cette vidéo, mais je tiens à le remercier parce que à un moment, j'avais une difficulté pour manger
Ouais. J'avais, c'était pas, à l'époque des cartes bleues, c'était pas comme maintenant, tu vois. J'avais laissé l'argent à Paris, c'était compliqué, il fallait que je mange. Et subhanallah, il m'a donné, il m'a dit, ben c'est pas grave, Inch'Allah, tu me rembourses quand tu reviens et tout ça et tout. Mais ce jour-là, j'étais avec mon petit frère. C'était un moment qui était très difficile, donc Allah le récompense pour cela. Qu'Allah le récompense grandement. Amin ya Rabbal Alamin. Mais pendant le mois du Ramadan, c'est fermé. Parce que lui, ça y est, oui. il va se concentrer à ça, bien sûr, un truc spirituel. Donc moi, je me dis, bon, j'arrive pas à trouver sur Internet et tout, je vais aller à la mosquée. Donc je vais à la mosquée de Sens, et subhanallah, quand j'arrive à la prière de Maghreb, il y a le ftour qui est là. Donc la coupure. Et il y a marqué tous les jours jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Masha'Allah. Donc moi déjà, je savais que j'allais manger. T'allais manger à la mosquée, etc. J'allais manger à la mosquée, tout ça. Donc je viens, je mange à la mosquée. Bon, tu peux pas venir manger pour Maghreb. Déjà, il y a Aïcha qui arrive, il y a la Aïcha, et après il y a Tarawih, donc toi tu vas rentrer. Ouais. Non. Donc j'ai fait ça. Pendant plus de la moitié du mois du Ramadan, j'ai fait ça. Malik, ça m'a changé. Ça m'a transformé. Ouais. J'étais avec mon petit frère Amadou, que je salue, et j'étais avec aussi Madi, aussi que je salue. Madi, lui qui était plus assidu que nous. Lui, il a vraiment grandi dans une famille solinquée, et lui, ça rigolait pas. Ouais. Donc il était avec nous, et donc on mangeait, Aïcha, Tarawih. J'ai senti que ça m'avait changé en moi. Vraiment, ça m'avait transformé, ça m'avait apaisé, ça m'a fait un grand bien. Ouais. Et je me rappelle même, le dernier jour où il y avait le Tarawih, l'imam, il avait donné... Ah non, c'était le jour de l'Aïd. L'imam, il avait donné des signes. Je ne me rappelle plus exactement des signes, mais il avait donné des signes qui montraient qu'Allah, il avait accepté la Umrah. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je cherche un peu. Mais en tout cas, quand il a parlé, moi, j'avais... Il avait accepté le Ramadan. Non, je sais. Le tu reviens de la Umrah, tu es prêt. Le Ramadan. J'étais dedans, je sentais. Et subhanallah, tellement j'étais bien, j'avais pas envie de faire la fête de l'Aïd à Paris. J'ai fait la fête de l'Aïd là-bas. Tu l'as fait là-bas. J'ai fait là-bas. Donc déjà, ça m'a transformé. Après, pour faire une avance rapide, j'ai continué à cheminer et tout ça. Je suis parti faire la Umrah, ma première Umrah, en 2012. 2012, j'ai fait ma première Umrah, j'étais très jeune. Je me rappelle quand j'ai fait la Umrah, quand je voulais déjà faire la Umrah, mes parents m'ont dit non mais, qu'est-ce qu'il raconte lui? À ton âge. À mon âge, il va aller à la Mecque. J'ai dit à ma mère, une fois je revenais de Fajr, je suis comme ça. J'ai dit, maman, Inch'Allah, un jour, je vais aller là-bas. Et elle me parlait, elle me disait, ouais, ton grand-père, c'était un rêve pour lui. C'était un rêve de partir là-bas, de faire la Umrah et tout, de faire son Hajj. Mais bon, c'est les moyens et l'âge n'ont pas permis d'eux. Et moi, j'ai dit, ben, Inch'Allah, je vais le faire. Pour lui? Non. Non, au début, je dis, je vais le faire. Ça, c'est pour lui, c'est venu après. Mais j'ai dit, je vais le faire. Elle me dit, non, c'est pas possible, tu es jeune et tout. J'ai dit, maman, voilà, je vais le faire. Je sais pas, je ressens. Quand je voyais les gens là tourner autour de la Kaaba, je sais pas, je me voyais. C'est comme si quand j'ai vu la scène là, je me voyais déjà. Pour moi, c'était impossible que je ne puisse pas faire ça. Ouais. Et ma mère, elle m'a dit, non, mais laisse, c'est pour quand t'es plus âgé. Moi, je me suis mis à pleurer. Elle m'a dit, mais tu pleures pour ça? J'ai dit, mais maman, je t'ai dit, je vais y aller. Toi, tu me dis, j'y vais pas. Elle me dit, ben, Inch'Allah, mon fils, tu vas y aller. Et donc, l'année d'après, je suis allé. Pendant le mois du Ramadan. Pareil, c'était les gens du quartier. Le même Anthony aussi, avec Kamel l'Ancien, un ancien rappeur de notre quartier qui nous dit qu'il y a une Umrah qui arrive pendant le mois du Ramadan. Si on le fait pendant le mois du Ramadan, c'est comme un Hajj, la récompense. Ouais. C'est comme un Hajj avec le prophète, alayhi salatu wa salam. Je me suis dit, waouh, c'est fort. Je vais y aller, Inch'Allah. Et donc, je fais les causes et je fais cette Umrah. Et quand je fais cette Umrah, ce qui me frappe, c'est la langue arabe. Ce qui me frappe, c'est la récitation du Coran. Et là, dis-toi que déjà, j'avais mes récitateurs. Ouais. Soudaïs, obligé. Mon frère, t'imagines, t'arrives comme ça, Tarawih, t'arrives comme ça, Allahu Akbar, t'entends Soudaïs. Eh, laisse tomber, ça me donne des frissons, direct. Frérot, quelqu'un que t'as écouté en boucle. Ouais, non, c'est... en CD, c'est lui-là, c'est ton imam. Qui fait les... Voilà, Malik, incroyable. Ah, c'est lourd. Ça, c'est Tarawih. Après, il y avait Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl vers 3h du matin. Là, lui, c'est mon imam, c'est mon best. Chouaïm. Chouaïm qui envoie. L'imam que j'écoute tout le temps, c'est lui là, c'est mon imam, je suis derrière lui. La concentration, l'émotion. Ouais, non, c'est... Qui est déjà très forte sans comprendre le Coran. Mais je regarde les gens autour de moi, je vois qu'il y a des gens qui pleurent. Non, mais... Et je me dis, en fait, c'est quoi les paroles là? Là, je commence à rentrer dans... Mais en fait, là, les paroles qu'ils disent en arabe, c'est pas des incantations. Ouais. Moi, je crois que c'est des incantations. C'est des trucs qu'on dit... tac. Non, voilà, t'es vrai, il y a l'égarement, frère. Regarde l'égarement. Mais en fait, je dis non, ces paroles-là, il y a quelque chose. Je fais dua, je dis, Ya Allah, je vais apprendre la langue arabe. Ya Allah, je vais apprendre le Coran, je vais être un récitateur aussi. Je fais mes doigts.
quand je rentre, je rencontre un frère, Yahya, un Ivoirien. Lui, subhanallah, c'est un jeune comme nous, mais lui, il était imam à la mosquée. Subhanallah. Il parlait l'arabe magnifiquement bien. Donc moi, automatiquement, je vais le voir. Ouais. Il sort de la prière et tout. Je dis, machallah, j'étais impressionné. Yahya dirige la prière, il parle l'arabe avec les gens et tout. Je dis, mais comment t'as fait? T'es un Ivoirien. Il me dit, mais je suis parti à l'USH à Saint-Denis. Donc, si t'as envie d'apprendre l'arabe, et à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'écoles, surtout en intensif ou semi-intensif, il me dit, tu vas là-bas. Donc, je lui dis, ok. Il me dit, tu fais 2 ans bien, t'inquiète pas, Inch'Allah, il va te faciliter. Il y a un autre frère aussi que je vois, c'est Cheikh Abdullah. Cheikh Abdullah aussi, qui est un Sénégalais, et qui lui aussi est imam pendant la prière de Tarawih. Masha'Allah. Et qui lui aussi est à l'USH, qui a fini le Coran. Et qui aujourd'hui a les 10 lectures. Et je parle avec lui. Un jour, je le félicite. Je le vois derrière la prière. Je lui dis, mais machallah, franchement, t'es trop fort. Comment tu fais? T'as tout le Coran dans ta tête. Tu récites comme ça pendant Tarawih. Et les 10 lectures en plus. C'est ouf. Il me dit, mais toi, tu peux aussi. C'est rien. Ça, c'est rien. Si tu t'es à l'USH et tout, viens, on se voit là-bas. On s'aide et tout ça. Et c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans le Coran. Donc, j'ai fait 3 ans en semi-intensif de langue arabe, qui était absolument magnifique. Avec tous les professeurs que j'ai eus. Qu'Allah vraiment les récompense de la meilleure des manières. Je continue par le Coran. Et c'est là vraiment où je prends l'amour pour ça. Et pour pas être trop long et finir, un jour, j'arrive à la mosquée. Il y a un des dirigeants, il me dit, Mohamed, bon, ça fait un moment que tu es à l'USH, tu parles avec les chouyours et tout. Tu vas diriger l'imam, il n'est pas là. Ouais. J'ai tremblé, mais alhamdoulilah, je l'ai fait. C'était un moment incroyable. Et après, je continue à le faire. Et un jour, il y a Cheikh Abdallah qui est venu. Cheikh Abdallah, il est venu pendant que moi je faisais l'imam, c'est lui qui est venu derrière. Okay. Et il me dit, t'as vu? Il s'est dit que tu peux. Quelques jours après, il vient me voir, il me dit, Mohamed, il y a le Ramadan qui arrive. Je dis, ah ben c'est bien, tu fais Tarawih où? Je viens, je te suis. Il me dit, ouais, ça va être là, non, jumeau et tout. Ouais. Je lui dis, ok, mais je dis, il n'y a pas de problème, je viens. Il dit, non, mais tu vas faire avec moi. Il dit, tu commences, je te suis, je serai derrière et tout ça, nanana. Et Allah, il m'a donné l'opportunité, subhanallah, de pouvoir diriger la prière. Pendant le mois du Ramadan, et Cheikh Abdallah m'a fait un petit clin d'œil, il a réussi à ramener ma mère. C'est-à-dire, moi, j'étais en train de diriger la prière, je savais même pas, il y a ma mère qui est venue, il y avait même ma famille et tout, c'était un moment incroyable. Et tu vois, moi, pourquoi je parle de tout ça toujours? C'est que, moi, j'étais pas destiné, en tout cas, dans ma tête, à aimer le Coran, à être dans le Coran, à être quelqu'un aujourd'hui qui veut tout faire et mettre la spiritualité au centre de sa vie. C'est un cheminement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a guidé. Et j'ai aussi envie de montrer que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ton égarement et ce que tu fais aujourd'hui, Allah, il est accueillant au repentir. Allah, il peut te prendre là, en moins que rien, et de faire de toi une figure qui va représenter l'islam. Tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, j'accompagne des gens à la Umrah. On est partis ensemble et justement, on va rebondir dessus. Mais je tiens quand même à travers ce podcast de remercier Allah subhanahu wa ta'ala vraiment pour ce bienfait de l'islam parce que ça m'a sauvé la vie. C'est clair. Wallah, Malik, ça m'a sauvé la vie parce que aujourd'hui, quand je vois même des frères, certains frères et sœurs, surtout nous dans les quartiers, t'en as beaucoup, soit c'est la prison, soit c'est la mort, soit c'est la psychiatrie, mais beaucoup de problèmes comme ça. Et je sais que l'islam, le Coran peut sauver toutes ces personnes-là et vraiment que Allah il est accueillant au repentir, peu importe ce qu'on a fait. Ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Donc c'est ça qu'il faut que les gens retiennent. J'ai même dit ça à quelqu'un à la Mecque qui avait fait beaucoup de péchés. Il m'a dit, moi, j'ai fait beaucoup de péchés, Allah ne va pas me pardonner. Et je lui ai dit ce verset-là. Subhanallah, et tu vois la répétition. Allah dit, tous ceux, vous qui avez fait des choses à votre propre déprimant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne tous les péchés. Et Allah, c'est lui, le pardonneur. Donc, tu as vu, quand tu entends ça, il faut garder l'espoir. En tout cas, moi, ça m'a sauvé, quoi. Subhanallah. Non, c'est très, très fort. Moi, ton histoire, je la connais, hein, mais je suis toujours ébloui. Non, mais j'ai sorti aussi des choses qui... Ouais, t'as sorti des choses que je connaissais pas déjà. Donc subhanallah, c'est incroyable. Et ouais, non, pour faire le parallèle, du coup, et parler de comment on est arrivé à notre Umrah. Déjà, moi, c'est ça, voilà, c'est toi. Parce que quand on s'est rencontrés, qu'on a parlé depuis Marie et tout ça, avant même tout ce qu'on fait, déjà,
une des choses qui fait que je pense qu'il nous a créé un lien, c'est vraiment cette spiritualité. Yes. Les premières choses qu'on a fait, c'est faire la prière ensemble, lire le Coran, faire du sport. C'était important. Et je sais que tu m'avais parlé de cette envie, de cette volonté de faire ce voyage-là. Et si je me trompe pas, à l'époque, c'était vraiment un rêve. C'était vraiment un truc qui était très important pour toi. Donc, est-ce que tu peux parler de ça et qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à là? Ouais, mais je vais même très rapidement revenir un peu en arrière parce que quand j'ai parlé de mon cheminement, de comment est-ce qu'à travers la logique, etc., j'ai eu la ferme conviction de la présence et le fait qu'Allah existe, etc. Bon, après la vie, tu rentres, tu vois, la vie prend son cours, tu vois, tu rentres dans tu rentres dans la course aux richesses, etc. Le boulot, etc. Le prestige de travailler dans une grande boîte qui te monte à la tête, etc. et tout. Et ta foi, elle est vacillante, on va dire. Moi, ma foi, il y a des périodes où je priais tout le temps. Il y a des périodes où je priais moins parce que, bah non, je suis en déplacement. Je suis en Allemagne. Je suis, voilà, donc j'ai pas le temps de prier. Je connaissais pas encore les prières les prières du voyageur, etc. Donc, je faisais beaucoup de compromis avec ma religion, tu vois. Et comment est-ce que la Umrah est devenue un rêve? Je pense c'est à travers déjà c'est mon passage au Maroc déjà. Je pense que ça a beaucoup contribué. D'abord mon passage au Sénégal parce que voilà au Sénégal t'es quand même dans un environnement où voilà très religieux, etc. Mon passage au Maroc aussi. Et dans le premier podcast je l'avais remercié pour mon expérience professionnelle. Mais cette fois-ci j'aimerais le remercier aussi pour la spiritualité. C'est Mehdi Slaoui que j'ai côtoyé pendant mon passage au Maroc, qui est quelqu'un de très spirituel, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi dans l'islam et dans sa manière de vivre, etc. et tout. Et moi, j'ai toujours... et je pense que je te l'avais dit aussi, j'ai toujours, dans ma tête, au fait, je suis quelqu'un de très dur. Ouais, tu m'avais dit ça une fois. Je t'avais expliqué ça un jour. C'est vrai. Je suis quelqu'un de très dur et quand je dis très dur, c'est que j'ai besoin que les choses... j'ai besoin d'être ému par les choses, tu vois. C'est très difficile à expliquer, mais j'avais l'impression que... C'est peut-être aussi le fait de ne pas comprendre complètement ce que je lisais quand je faisais ma prière, etc. Ne pas être tout le temps bien concentré en faisant ma prière et tout. Mais au fait, j'avais l'impression, malgré ma conviction forte de croire en Allah, que Allah existe, etc., c'est comme si l'islam m'avait pas encore touché le cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile à expliquer, mais l'islam m'avait pas encore touché le cœur. Je priais, etc. et tout, mais je sentais pas encore la douceur, au fait, du truc. Et je pense que dans mon cheminement, Allah m'a facilité pour m'éduquer. Et je pense que c'est dans mon éducation que mon cœur s'est ouvert. Et mon éducation de quoi? De la sira du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. J'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Au fait, c'est en étudiant sa vie, en comprenant par quoi il est passé, en me renseignant sur les Sahaba, sur l'histoire de l'islam, l'histoire du prophète, de sa famille, etc. C'est ça qui m'a touché, au fait. C'est ça qui a... Au fait, j'ai l'impression que mon cœur, c'était une pierre. Et en comprenant l'histoire du prophète, mon cœur a fondu, au fait. Mon cœur a fondu pour son histoire, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai l'impression que, comme mon cœur a fondu, tout est rentré, au fait. Et je sais pas pourquoi, à partir de là, tu vois, je me suis dit, faut que j'aille à la Umrah, en fait. Faut que j'aille là-bas. Où lui, il était là. Sallallahu alayhi wa sallam. Faut que j'aille là-bas. Faut que je marche sur ses pas. Faut que tu vois. Donc ça a toujours été un rêve, mais pour moi, c'était même un rêve inaccessible. Parce que je sais pas, je me voyais pas le faire, au fait. C'était inaccessible.
Je me rappelle, excuse-moi, même quand tu m'en parlais, quand je t'en parlais. Et moi, comme j'étais allé plusieurs fois et tout, je te dis, mais Malik, c'est rien ça. Mais c'est ça, au fait. On y va. Tu me dis, ouais, Inch'Allah. Peut-être t'étais. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, Inch'Allah, Allah va nous faciliter. On fait dua. Toi, tu me disais, on fait dua, on fait dua. C'est ça, on fait dua et tout. Mais du coup, c'est ça qui m'a conforté aussi, parce que je me suis dit, ah ouais, mais Mohamed, il est allé plusieurs fois. En fait, c'est pas inaccessible, c'est faisable. Mais vas-y, tu vois, je dis, ok, Inch'Allah, qu'Allah facilite, etc. Et après, bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais un des faits majeurs, c'est que j'ai pris la décision de quitter Amazon en décembre 2023 pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est aussi ma spiritualité, c'est les valeurs, etc. et tout. Et je pense que, je te l'ai dit, hein, si j'avais pas quitté Amazon, je serais jamais allé à la Umrah. En tout cas, pas pas de manière immédiate. Qu'est-ce que ça a justement débloqué chez toi, cette démission? En fait, ça m'a libéré. Ça m'a libéré dans tous les sens du terme. Ça m'a libéré du temps. Même si, bon, j'ai le temps, je suis débordé par l'entrepreneuriat, etc. Mais au moins, je suis maître de mon emploi du temps. Tu vois. Donc, ça m'a libéré du temps. Et ça m'a libéré aussi dans ma foi. Parce que là où je bossais chez Amazon, où j'étais obligé de condenser mes prières à un certain moment, d'aller me cacher dans une salle, je sais pas où, sur le site, t'es venu sur le site d'Amazon, énorme, je devais aller je sais pas dans quelle salle, aller derrière un coin pour faire ma prière, mais j'avais plus tout ça en fait. J'avais plus toutes ces problématiques. Je pouvais me réveiller, prendre ma voiture, aller à la mosquée, prier, revenir, lire le Coran, faire mes morning afkar, etc. En fait, j'avais cette liberté maintenant. Et j'avais mis l'intention, comme je t'ai dit, de dire, je veux aller à la Umrah. Et je me rappelle, la Umrah, c'est quelques jours avant, finalement, que... Ouais, je te dis, Malik, j'y vais. Je t'ai dit, moi aussi. Je te dis, Malik, j'y vais. Il y a un petit groupe que j'ai. Je vais. Tu me dis, ok, je viens. Mais comme ça. Ouais, non, direct. J'ai dit, t'as même pas de truc. Tu m'as dit, c'est combien? Je t'ai donné le montant. Mais ça n'a même pas duré. Je sais pas, c'était très court le camp. C'était en quelques jours que ça s'est fait. Et c'est Allah qui a voulu ça, en fait. Mais je sais que... regarde, si j'avais été chez Amazon, tu penses qu'en 2 jours, je vais demander un congé de 10 jours pour aller... Et on va me l'accorder en 2 jours? Impossible. Impossible. Et donc, je suis convaincu que si j'étais resté chez Amazon, j'aurais pas pu faire ce voyage. Et ce voyage... Déjà, le fait, toi, comme c'est plutôt sur toi, donc ton cheminement, là, ça y est... déjà, moi, j'avais ton passeport. Ouais. Je me rappelle, j'ai dit, Mohamed, tu as mon passeport. Tu as ma vie. Tu as ma vie. Et donc, je te donne le passeport à l'aéroport. Donc, on part tous ensemble. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire? Donc, on part. Déjà, on fait des rencontres extraordinaires. On rencontre Kama et sa maman. Qu'on salue chaleureusement. Machallah. Des personnes extraordinaires. Non, maman Khadija Diarra, chaque voyage, moi, même quand j'en ai fait plusieurs, c'est Allah qui décide qui il met avec qui, comment, quoi, quand. On s'est retrouvés, on s'est plus quittés. Tout le voyage. Extraordinaire. Une maman extraordinaire aux petits soins qui nous faisait tout le temps des doigts. Une femme extraordinaire. Même dans son quotidien, subhanallah. On peut passer un podcast à parler d'elle. Subhanallah. Qu'Allah lui facilite, qu'Allah lui facilite la récompense pour tout ce qu'elle fait. Contribue énormément aussi à la communauté, d'un point de vue social, que Allah lui facilite tous ses projets. Amin, amin, amin. Et moi, j'étais... au fait, je savais pas comment j'allais réagir par rapport à ce voyage. Parce que je t'ai dit, je suis beaucoup dans l'émotion. Et j'avais besoin que ce voyage-là me touche le cœur. Tu vois. Et moi, j'avais ce souci-là. Mais moi aussi, ce souci de dire, là, tu fais le voyage avec le frère, faut qu'il... Mais moi aussi. Et donc, ça me faisait stresser. Je me disais, mais imagine, t'arrives là-bas et puis tu sens rien. Aïe. Donc, je stressais par rapport à ça. Mes frères. Donc, on arrive à Médine déjà. On arrive à Médine. Déjà, il est 2h du mat quand on arrive. À peu près. On arrive à Médine, aéroport de Médine. Aéroport de Médine. Il y a le frère qu'on voit là, SD, Sidi. Oui. Qu'on voit. Et que ça fait longtemps qu'on voulait se voir. Et subhanallah, il a fait qu'on se voit à Médine. Donc, c'est lui qui nous accueille déjà. Et il me dit qu'il a quelque chose pour moi. Et on reviendra après dessus. Il me dit, on se verra dans la mosquée du prophète.
Donc nous, on se dirige vers l'hôtel. On se dirige vers l'hôtel. On arrive à l'hôtel déjà. Et tu me poses la question tu me dis, bon, on y va, hein, direct. Je te dis, mais... Non, je te dis, est-ce que tu as dit, moi, j'ai l'habitude pour venir dans la vie du prophète. C'est quoi cette question? Je vais jamais arriver et puis dire, je vais me coucher, me reposer. Impossible. Donc, direct, on pose les affaires, on s'habille. Direct. Mais déjà, arriver et puis voir Masjid al-Nabawi comme ça. Et puis marcher vers ça. Mais c'est une sensation extraordinaire. Ce qui m'a choqué en arrivant à Médine, c'est la sakina quand tu arrives là-bas. Mais tu as l'impression que tous les problèmes que tu as, tous les problèmes du monde, ils n'existent plus. Ils sont levés, c'est-à-dire tu es léger au fait. C'est incroyable. La sensation que j'ai eue là, elle était incroyable. On arrive, on rentre dans la mosquée, etc. On prie. On prie, Zamzam, je suis subjugué. Je me dis, mais moi, je veux rester là, moi. Je veux plus partir, je veux rester là. Incroyable. Ensuite, on croise Sidi à nouveau. Et je pense que c'est là qu'il te donne le tapis. Oui, c'est là. À la porte 4, effectivement. Il me donne le tapis, il me dit, voilà, subhanallah, je savais même pas que tu allais venir. Subhanallah. J'ai fait un tapis ce matin pour toi. C'est incroyable. Et je me suis dit, je l'ai mis dans ma valise, je me suis dit, quand je te verrai au Mali ou en France, je te le donnerai. Ouais. Mais Allah, il a décidé que tu le reçois dans la mosquée du prophète alayhi sallam. Un tapis incroyable, avec mon nom qui est écrit dessus. Donc il n'avait pas le temps de... C'était vraiment, il avait fait en avance. Ouais, non, c'était incroyable. C'était magnifique. Et puis là, après, je me suis pris la baffe. Ouais, après, on sort de la mosquée. Je dis, ben, viens, on retourne vers l'hôtel, on va se préparer et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis pris la baffe du siècle. Moi qui cherchais les émotions, ils ont fait le premier Adan. J'en parle, j'ai des frissons. Mais au fait, ça m'a pris de court. Ouais, parce qu'en fait, alors pour expliquer le contexte, c'est que nous, en fait, surtout Malik. Alors Malik, c'est quelqu'un qui est très carré. Donc lui, même là, je pense même avant d'arriver à Médine, il savait à quelle heure était le Fajr. Bien sûr. Donc, il peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un Éden. Il y a un Éden avant, 1 heure avant, qui en fait est là pour réveiller les gens, pour permettre aux gens de faire la prière de Tajoud. C'est ça. Et donc lui, il s'attend pas à ça. Même moi, je te dis la vérité que là, vu comment on est parti, je m'y attendais pas aussi. Je m'y attendais pas du tout. Moi, pour ma phase, c'est dans 1 heure et quelques. C'est ça. Et puis d'un coup, mais non. Un Éden en plus. J'en ai entendu des Éden, mais lui là, il était spécial. Wallah, au fait, j'ai senti comme quoi, au fait, Allah me disait, tu veux de l'émotion? Tiens. Non, frère, j'ai éclaté en sanglots. Éclaté en sanglots. Et non, j'en parle même, je suis ému. Mais ça m'a chamboulé, au fait. Ça m'a chamboulé complètement. Mais je t'ai dit aussi, hein. T'as tellement chamboulé. Moi, j'étais en mode normal. J'avais déjà des émotions par rapport aux frères et tout. Honnêtement, c'était tellement magique, ce voyage. Depuis qu'on est parti, tout ce qui se passait, on a rencontré des gens, tout était parfait. Tout était magique, excellent, en fait. Tout était magique. Et je te vois comme ça. Moi aussi. Je t'envoie en sanglots. Nous deux en mode... On s'est pris dans les bras. Pleurer. On pleurait en plein milieu de la mosquée. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Et puis voilà, en fait, j'étais en plein dans ce que j'avais... la passion que j'avais eue pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour sa sira, etc. et tout. Et au fait, à chaque pas que je faisais, je me disais, subhanallah, en fait, il était là. Il était là. On est dans sa mosquée, il est là, il est couché là. Et toutes les histoires que j'entendais, etc., je me les remettais en perspective et tout. Et non, ce voyage-là a fini par... Alors, bien sûr que je peux m'améliorer dans énormément de choses dans l'islam, etc. Mais au fait, ce voyage-là, je pense, a mis le tampon sur la lettre, quoi, en me disant, OK, j'ai plus le droit de m'amuser, au fait, avec mon islam. J'ai plus le droit, c'est pas possible. C'est-à-dire, si je m'amuse après ça, c'est que je suis ingrat. C'est que je suis vraiment ingrat. Et donc, j'ai plus le droit de m'amuser. Et à partir de là, c'est... Voilà, quoi.
Et tu sais, je voulais te dire un truc aussi, mais que tu sais, mais je le rappelle, parce que moi, à chaque fois, je vais en Umrah, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ça fait 7 fois que j'y vais. Alhamdoulilah. Et à chaque fois que je vais avec quelqu'un, les gens se révèlent. Tu vois, c'est un truc qui n'est pas beaucoup dit, mais moi, en tout cas, j'arrive à observer ça. C'est-à-dire qu'à travers la Umrah, les gens se révèlent. Se révèlent un don, ou se révèlent une compétence, se révèlent. Vraiment, il y a vraiment une notion de révéler. Et toi, vraiment, ce qui est ressorti, je me rappelle qu'on a fait la sortie sur l'histoire. Tu as beaucoup parlé d'histoire, tu vois. Comme tu dis, tu sais, moi, si on dit moi, ce qui m'a vraiment impacté, moi, c'est le Coran. Toi, comme tu as dit, ce qui t'a impacté, c'est la sirah du prophète, alayhi salatu wa salam. Et l'histoire des compagnons et tout cela. Et on était avec Jawed qui, justement, parlait de l'histoire. Et moi, il y avait un truc que je remarquais. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas fini de parler. Toi, tu disais les noms des Sahaba. En fait, tu disais, même moi, je te dis là, honnêtement, des fois, ça m'énervait. Non, voilà, je te dis, mais attends, on a pris un guide. Il est là, il parle. Lui, toi aussi, t'es là. Tu dis les noms des Sahaba avant lui. Les histoires, tu les finis. Et je me dis, et en plus, des fois, même, tu le coupais. En fait, après, avec la version, en fait, ça te prenait tellement. Trop. Que. Tu vois, même lui, il faisait attention. Parce qu'il voyait qu'il était avec un fin connaisseur. Et vraiment, je trouve que ça a révélé justement, toi, ton côté, justement, cet amour que moi, je savais même pas, en fait. Cet amour pour l'histoire de l'islam. Et aussi, cette transmission. Tu vois, même après, tu as même lu, Inch'Allah, il y a un projet, je sais pas si tu vas en parler, mais que tu aimerais bien faire. Mais ça a révélé, en fait, ce côté histoire, transmission de l'histoire. Cet amour que tu as pour l'histoire. Et j'ai trouvé ça magnifique, en fait. Mais je te dis, moi-même, au fait, j'avais pas pris conscience vraiment de ça. Et ce voyage m'a vraiment fait m'a fait prendre conscience, pardon, de tout ça. Et je veux remercier Sarah et Inès. Sarah et Inès, parce que elles ont remarqué ça aussi. Tu vois. Ah, c'était flagrant. C'était flagrant, c'est vrai. Mais tu vois, à la fin du voyage, elles m'ont offert un livre sur l'histoire des prophètes. Masha'Allah. Qui m'a permis encore de me plonger dans le truc encore plus. Et donc, Allah vous bénisse. Amin. Sarah, Inès, les sœurs. Les sœurs. Et non, ce voyage a été extraordinaire. Vraiment, tout était Et la parfait. maman aussi. Et la maman de Sarah et Inès. La maman de Sarah que j'aime beaucoup, on est ensemble. Mashallah, ce voyage était extraordinaire. Et je pense que ça m'a... Et pour faire la transition, peut-être pour terminer sur cet épisode, c'est que non seulement ça m'a raffermi dans cette idée de me dire, je peux plus faire de compromis avec mon islam, mais même dans le business, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de compromis non plus dans le business. Et c'est pour ça qu'on a fait le dernier épisode avec Ibrahim Assila, où on a parlé de business et spiritualité. Je pense que ça a encore plus raffermi notre volonté de créer un environnement qui permet de combiner les deux. Parce que c'est uniquement quand tu combines les deux que tu peux être vraiment épanoui, en fait. Exactement. Vraiment épanoui. C'est ça, hein. Non, ce que tu dis, en fait, c'est ce qui revient beaucoup même avec les gens qu'on accompagne aujourd'hui. Alhamdoulilah, on a de plus en plus de personnes. Et des gens d'un peu partout, hein, des États-Unis et d'autres pays. Et ça fait vraiment plaisir. Mais il y avait toujours ce souci de, ok, si je fais du business, il faut que je délaisse une partie spirituelle. Ou si je suis spirituel, il faut que je délaisse une partie de business. Et de réussir justement à trouver un équilibre entre les deux. De mettre la spiritualité au centre. Même si ça peut nous faire gagner moins sur certains points, on va aller moins vite. Parce qu'on n'utilise pas des leviers mais de se dire que la spiritualité, il faut qu'on soit aligné avec ça. Parce que dans la réalité, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Et d'être honnête et sincère avec nous-mêmes. Même si ça peut déranger certains, même s'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Mais je pense que nous, tu vois, par rapport à notre cheminement, et c'est pour ça que c'était important de le raconter, c'est que même le business, on avait dit, même Mansa, si un jour Mansa est amené à prendre le dessus sur notre spiritualité, clair. On met de côté. Clair. Parce que nous, c'est ça. C'est la spiritualité. Pas parce que c'est hype, parce que c'est nous. Et qu'il était important qu'on le mette. Et, subhanallah, on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui étaient dans ce créneau-là. On se dit, j'ai envie d'être spirituel, mais j'ai envie de faire du business. Pourquoi? J'ai envie d'avoir de la liberté. J'ai envie d'avoir de l'impact. J'ai aussi envie d'avoir une certaine liberté financière qui va me permettre de pouvoir voyager, faire voyager mes parents, de pouvoir m'occuper de ma famille. Et vraiment, le mot, c'est vraiment d'être libre. C'est ça. Et on remarque même, alors, au sein du Mansa Business Club, on fait de l'accompagnement, on fait du coaching, on fait beaucoup de bonnes choses, alhamdoulilah. En tout cas, on met toute l'énergie à accompagner les personnes dans leurs projets. Mais il faut qu'on soit honnête, c'est que les gens aussi qui viennent et qui rejoignent le club, et les Mansa de manière générale,
c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a ça, au fait. Exactement. Il y a cette composante de la spiritualité sur laquelle il n'y a aucun compromis. Mm. Et les gens peuvent venir vivre leur spiritualité comme ils l'entendent. Exactement. Et retranscrire ça dans leur business aussi. Et c'est ça. Et vivre une expérience, parce que justement, l'expérience Mansa, justement, qui est ouvert à tout le monde, hein, qu'on fait des événements, certains brunchs, des Absolument. dîners, c'est ouvert à tout le monde, même si vous n'êtes pas membre. Et c'est aussi de vivre cette expérience, justement, c'est l'heure de la prière. Par exemple, on a fait l'événement, le talk, c'est l'heure de la prière, on s'arrête, on pousse les tables, on fait la prière, on a un imam, les femmes sont derrière, les hommes devant, etc. Et il n'y a pas de problème avec cela. C'est vivre aussi une certaine expérience, comme on le dit, une valeur qui est la teranga, vivre Absolument. une expérience inoubliable. Et souvent, c'est ça aussi, les gens qui disent « Waouh, on n'a jamais vécu ça, en fait. Mm. Et il y a un frère qui m'a dit « Tu sais, Mohamed, à travers Mansa, ça me permet d'être moi-même. » Exactement. Et ça, c'est un truc, en fait, finalement, même nous, dans notre cheminement avec Mansa et les personnes qu'on accompagne, les personnes qui sont avec nous dans ce mouvement, c'est que finalement, ils se révèlent vraiment. Bien sûr. Ils révèlent leur spiritualité, leur être, leur âme, et tout ce qu'ils sont. Et il n'y a pas de compromis. Yes. Tu peux vraiment être toi. On est dans une société où on est obligé de porter des masques partout où on va. T'es au boulot, tu portes un masque. T'es dans la rue, tu portes un masque. Dans tout ce que tu fais, t'es obligé de porter un masque pour te protéger. Là, on a créé un espace, alhamdoulilah, Alhamdulillah. où les gens, ils Merci n'ont pas Allah. besoin de masques. Ils sont eux-mêmes et on est ensemble. Donc, Non, remercie Allah, parce que alhamdoulilah. on fera un autre épisode, mais c'est Allah, c'est quelque chose qui nous a donné, qui nous a mis entre les mains. Yes. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite vraiment Amin. de pouvoir vraiment Amin. honorer là, cette place qu'il nous a donnée, qu'il nous a donné aussi avec tous les Mansa, et qu'on puisse ensemble comprendre que c'est pas Mohamed Sibi, c'est pas Malik, c'est pas Ibrahim Assila, c'est Mansa, c'est un nom, c'est un message, c'est une vision, c'est comment on fait pour être ensemble, se développer, nous les Afro-musulmans. Parce qu'il faut qu'on soit des leaders aujourd'hui. Il faut que nous, on se dise, comme tu as dit la dernière fois, c'est pas pour diviser. Ce n'est pas du tout pour diviser. Mais c'est nous, déjà, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on réussisse à faire des choses. Il faut qu'on puisse montrer aussi que nous avons un impact que nous devons avoir pour l'islam. On ne peut pas rester regarder l'islam comme ça. Tout le monde fait tout et nous, on est là, on fait rien. C'est clair. Il faut qu'on puisse faire des mosquées, il faut qu'on puisse faire des écoles, il faut qu'on puisse contribuer à la communauté de l'islam. Et qu'il faut justement qu'on sorte plus de leaders afro-musulmans, mais pour contribuer à toute la communauté. Je pense que c'est quelque chose d'important. Absolument. On va s'arrêter là. Je te laisse peut-être un dernier mot de la fin. En tout cas, moi, mon dernier mot, c'était magnifique. J'ai kiffé faire cet épisode. Vraiment, je te dis la vérité, dans l'expérience Mansa, tout ce qu'on fait, moi, ces épisodes-là, c'est magnifique, en fait. C'est des moments qu'on vit et qui, Inch'Allah, vont rester pour jusqu'à la fin. Donc, c'est legacy, quoi. C'est magnifique. Alhamdulillah, moi, je suis très, très content de... tous les épisodes qu'on a fait, en vrai, c'est que du pur bonheur, en fait. Honnêtement, moi, je sais que tu l'es aussi. Je suis complètement détaché de qu'est-ce que ça va donner derrière, tu vois. Est-ce que les gens vont regarder? Est-ce qu'ils vont apprécier ou pas? On espère, Inch'Allah. Mais il y a rien de mieux que de partager ces moments-là, de se remémorer tout ce qu'on a fait, et puis d'être ému par ça, etc. Masha'Allah. Donc, non, j'ai passé un moment extraordinaire et qu'Allah raffermisse nos liens. Amin. Qu'Allah nous permette de pouvoir atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés. Amin. Et qu'il nous fasse avoir le paradis le plus élevé, Inch'Allah. Amin, amin. Nous et la communauté. Les muslimines. Amin. Et dernier message, alors là, c'est plutôt appel à l'action. Donc déjà, sachez que ce voyage de la Umrah, on va le proposer pour les Mansa. Oh oui, donc, absolument. Ça, on va le proposer pour les Mansa. Donc, avec moi, et Malik et moi, donc vous inquiétez pas. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On préparera pour l'année prochaine. Inch'Allah. Et aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées par Mansa, par le Mansa Business Club, n'hésitez pas. Il y a un lien dans la bio, en bas. Vous cliquez, vous réservez un rendez-vous avec nous. On échange et on voit ce qui est possible de faire ensemble. Je te laisse clôturer tout ça. Merci pour tout. Merci. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.